Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour une émission que nous consacrons à un thème passionnant et riche en réflexion, celui du lien entre le bouddhisme et la psychologie. Le rapport n'est pas nouveau. Dès les années 1950, de grands psychologues et psychanalystes anglo-saxons, comme l'américain Erich Fromm, se rapprochaient des grands principes de la philosophie bouddhiste. Les 4 nobles vérités énoncées par Bouddha enseignent en effet que la souffrance est universelle, qu'elle vient de nos propres illusions, qu'on peut la guérir et que pour y parvenir, il existe une voie. De quoi séduire les psychologues, eux qui aspirent à faire cesser la souffrance intérieure de l'homme. Pourtant, il existe des convergences et des différences entre ces deux pratiques. Alors quelles sont-elles? Qu'en est-il de l'éthique et de la motivation? Quel pont peut-on établir entre ces deux chemins, ces deux démarches? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invité, Éric Vincent. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste du fait religieux, de la spiritualité, de la laïcité, et vous avez mis en place un programme, Emouna, dédié aux faits interreligieux à Sciences Po. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, effectivement, on entend beaucoup parler de la psychologie, du bouddhisme, on fait souvent des analogies entre ces deux domaines. Pourtant, il existe des grandes différences, mais est-ce qu'on pourrait commencer déjà par dire ce qui les rapproche ? Alors, ce qui les rapproche, c'est que, en fait, le bouddhisme est une tradition religieuse et spirituelle qui part de la question de la souffrance. Et comme vous le rappeliez en introduction, la psychologie, dans son aspect en tout cas thérapeutique, s'intéresse aussi à cette question de la souffrance intérieure. Donc, c'est un premier point commun. Par ailleurs, quand le bouddhisme a été découvert par les Occidentaux, surtout à partir du 19e et encore plus du 20e siècle, il y a eu aussi cette prise de conscience que dans la tradition bouddhique, des choses ressemblaient à la psychologie, qu'il y avait des parallélismes. Et donc, ça a incité en effet à creuser ces ressemblances, à essayer de voir ce qu'elle pouvait apporter de part et d'autre, c'est-à-dire comment la psychologie contemporaine pouvait éventuellement réutiliser des aspects développés par le bouddhisme et s'les approprier, et réciproquement aussi comment le bouddhisme, dans sa présentation pour l'homme d'aujourd'hui, pouvait aussi éventuellement bénéficier de certaines notions ou vigilances ou points d'attention développés par la psychologie. Donc il y avait ce double mouvement en quelque sorte de convergence et en même temps d'intérêt mutuel, mais qui pose bien sûr aussi la question d'éviter les malentendus, d'éviter les confusions. Voilà. Alors, bon, c'est pas un hasard, j'imagine, qu'on appelle le Bouddha aussi le grand médecin. Ouais. Est-ce que c'est au niveau de la psychologie aussi qu'on rapproche? Disons que c'est en partie, en effet, du fait de cette attention du bouddhisme à la question de la souffrance, dukkha, enfin, le mal-être, la frustration, le malaise. Et donc, en effet, depuis quasiment toujours, il y a cette analogie médicale entre le chemin bouddhiste et un traitement, en fait, qui nous permettrait de nous libérer de ce malaise, ce mal-être existentiel fondamental. Et dans la mesure où, en effet, où le bouddhisme insiste d'abord sur l'esprit, sur envisager des choses à partir de l'intériorité, eh bien, parmi toutes les formes de thérapie possibles, ça se rapproche plutôt des thérapies de type psychologique, en effet. Ouais. Même si la dimension somatique n'est pas du tout ignorée par le bouddhisme. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que de ce point de vue-là, le bouddhisme avait d'emblée une perspective psychosomatique, mais aussi spirituelle. Donc là aussi, c'est le lien entre la psyché, les affects, le mental, d'une part, d'autre part le corps, les organes, et enfin l'esprit, la dimension, là aussi, proprement spirituelle. C'est ce qui peut-être aussi distingue d'ailleurs le bouddhisme de la psychologie, car la plupart des courants psychologiques occidentaux ne vont pas jusque-là. Dans le meilleur des cas, ils sont, je dirais, ils peuvent s'intéresser à la dimension spirituelle, mais le plus généralement, ils sont centrés sur la dimension étroitement psychologique, la psyché, l'appareil psychique, le mental, les affects, les émotions, etc. Éventuellement, ils peuvent intégrer la dimension corporelle, mais de là à aller jusqu'à cette dimension spirituelle, c'est quand même beaucoup plus rare. Alors tout à l'heure, vous mettiez en garde justement contre la confusion qui pouvait régner justement entre les deux, et notamment en ce qui concerne l'ego. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Éric Vincent ?
Oui, en fait, toute la difficulté par rapport à ce sujet bouddhisme et psychologie, c'est de distinguer sans séparer et d'unir sans confondre. C'est-à-dire que nous parlons de l'intériorité humaine. Si on fait une sorte de métaphore spatiale pour comprendre l'être humain, l'anthropologie, comment l'être humain est fait, eh bien, on peut dire qu'en lui, dans son intériorité, il y a à la fois du psychique, il y a tout ce que je viens de dire, des affects, des émotions, de la motivation, ce qui relève de l'identité, des traumatismes, etc., 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 des fantasmes, bon. Et puis, l'Occident en général s'arrête à ce plan-là, mais l'Orient et aussi les traditions religieuses occidentales nous disent qu'il n'y a pas que cette dimension psychique, mais il y a aussi une dimension proprement spirituelle. Donc, il faut distinguer dans l'intériorité humaine le psychique et le spirituel. Il faut les distinguer, mais il ne faut pas non plus les disjoindre, les séparer. Parce que vous parliez d'articulation. D'articulation, bien sûr. Là, il y a une articulation nécessaire parce que l'être humain n'est pas en pièces détachées, justement. Et avec le corps aussi. Corps, psyché, esprit sont inséparables, fondamentalement. Et d'ailleurs, c'est ce qui caractérise le bouddhisme. C'est cette idée qu'on doit en permanence essayer de rassembler ces trois dimensions et notamment par des pratiques, des exercices qu'on va dire spirituels ou qu'on va dire corporels, mais qui sont en fait des exercices de recueillement où les trois dimensions sont articulées, rassemblées. Donc c'est un recueillement qui n'est pas que psychique ou que spirituel, mais qui est complet, qui est total. De ce point de vue-là, on peut dire que le dharma fait le pont, finalement. Le dharma est pont, le dharma est rassemblement et lien. Quand on parle d'interdépendance, c'est ça, c'est de percevoir aussi toujours la réalité à partir de son dynamisme et des liens entre les réalités et non pas à partir de ce qui distingue, de ce qui sépare. Pour autant, il ne faut pas non plus confondre et en effet, il ne faut pas, par exemple, se tourner vers le bouddhisme comme on se tourne vers une thérapie. Et donc, vous évoquez la question de l'ego. Je crois que c'est l'un des points clés. C'est-à-dire qu'une thérapie classique vise à soigner son ego, avoir un moi qui est fonctionnel, moins souffrir, qui permet, comme disait Freud, d'aimer et de travailler. Un critère de la normalité, c'est pouvoir avoir une vie relationnelle normale, la plus satisfaisante possible, et avoir une place dans la société, pouvoir être autonome dans la société, et donc gagner sa vie. Bon, c'est des critères de normalité psychique. Eh bien, le bouddhisme, évidemment, a une finalité qui va beaucoup plus loin. La finalité du dharma, c'est d'atteindre l'éveil. C'est pas une finalité simplement sur une vie, mais sur un très grand nombre de vies, passées et futures, potentiellement. Donc, on est là face à des perspectives qui sont différentes, même si dans le présent de la vie actuelle, il y a des points communs, et notamment ce souci d'aller mieux, de soulager la souffrance ici et maintenant. Donc, est-ce que les deux sont incompatibles ? Est-ce que, par exemple, on peut suivre justement un cheminement dans une voie spirituelle bouddhiste et puis entamer une psychothérapie ? Bien sûr. Je pense qu'on peut, et même je dirais que pour suivre un chemin bouddhiste dans les meilleures conditions possibles, il est souvent nécessaire de passer par la case thérapie auparavant ou parallèlement. C'est-à-dire qu'il faut voir que les méthodes bouddhistes ont été conçues pour des sociétés traditionnelles où tout un tas de questions et de problèmes que nous avons, les hommes contemporains, ces problèmes ne se posaient pas, ou pas de la même façon. C'est beaucoup plus difficile on pourrait dire que nous tous, les individus contemporains, nous avons des points de fragilité, nous avons des névroses, et donc, quand on va se porter vers le chemin spirituel, vers le chemin bouddhiste, on charrie tout ça avec nous. On arrive avec tout notre bagage de traumatismes, de névroses, de questions liées à notre état d'individu actuel, contemporain. Et parfois, la demande n'est pas très claire à l'égard d'un maître spirituel. On peut confondre le maître spirituel avec un thérapeute. Oui, alors justement. Eh bien justement, parce que finalement, la relation n'est-elle pas la même ? Je pense que la relation n'est pas la même. Je pense que la relation n'est pas la même. Je pense qu'il y a des points communs, mais il ne faut pas confondre un maître spirituel et un thérapeute. Et si on a besoin d'un thérapeute, il faut aller voir un thérapeute. Si on va voir un thérapeute, il y a tout un tas de problèmes ou de questions qui ne seront pas résolues, qui ne seront pas abordées, notamment ces questions ultimes. Le rapport à l'éveil, ce n'est pas le travail du thérapeute. Donc je pense qu'on peut tout à fait avoir besoin des deux. Et on a tout bénéfice aussi à régler un certain nombre de problèmes psychiques
avant de commencer vraiment à s'engager sur le chemin spirituel, parce que le chemin spirituel est éprouvant. Hein. Le bouddhisme ne sert pas forcément à aller mieux. Hein. Par exemple, on pourrait dire, vous voyez, intégrer la perspective du karma et penser aux actes négatifs qu'on a pu commettre, bah, ça peut interroger. On peut se dire, mais alors, vous voyez, l'idée de culpabilité n'est pas bien loin. Hein. Alors, voilà, le bouddhisme ne sert pas à développer la culpabilité, mais par contre, il amène à s'interroger sur le plan éthique, sur les actes qu'on a commis dans le passé, ceux qu'on commet à l'heure actuelle, etc. Et donc, il y a une dimension là, de ce point de vue qui ne vise pas en soi le mieux-être. Le bouddhisme, il sert à atteindre l'éveil. Donc finalement, toute la différence, c'est la motivation. La motivation n'a pas la même portée. Ouais. Il y a une motivation proprement spirituelle d'un côté, et il y a du côté de la psychologie une motivation qui est tout à fait légitime, mais qui est, je dirais, de ce monde, hein, de notre monde humain partagé. La motivation bouddhiste, elle est supramondaine, elle va au-delà, elle vise un éveil définitif. Alors, en préparant l'émission, vous évoquiez l'importance du discernement également. Oui, c'est ce discernement dans notre intériorité entre justement ce qui pourrait relever de l'ego, hein, de notre personnalité, et puis ce qui est proprement associé à une démarche spirituelle. Dans la pratique, les choses ont tendance à être très liées et même confuses. Hein. C'est le courant même de notre vie psychique, de notre vie intérieure, où tout est un peu mêlé. Pensez à un rêve, par exemple. Quand vous faites un rêve, avez-vous affaire à un rêve qui est déterminé essentiellement par des dimensions psychanalytiques liées à l'inconscient, etc., ou même à ce que vous avez vécu dans la journée d'avant, ou est-ce que ce rêve, tel que nous le dit la tradition bouddhique, peut avoir une autre dimension, hein, éventuellement communiquer quelque chose de spirituel. Vous voyez, donc là, il y a un discernement à opérer qui doit se faire, je dirais, idéalement avec l'aide d'un référent. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Est-ce qu'on peut opérer ce discernement seul ? Chaque pratiquant est amené à se poser ces questions, mais pour arriver à une solution peut-être plus fiable ou satisfaisante, c'est vrai que partager ces questions avec quelqu'un de plus avancé sur le chemin, de plus expérimenté, un accompagnateur spirituel, c'est bienvenu, c'est certainement la meilleure solution. Et la notion d'empathie est ici essentielle. Oui, et c'est peut-être quand même un point commun entre le thérapeute et le maître spirituel. Oui, tout à fait. L'écoute bienveillante aussi, l'écoute bienveillante. Mais vous voyez, là aussi, quand on lit les vies de maîtres, un thérapeute ne pourrait pas faire avec ses patients ce que faisaient les maîtres spirituels dans le passé avec leurs disciples. Hein, pensez à la relation entre Marpa et Milarepa, par exemple, dans le vieux Tibet. Marpa avait des comportements extrêmement durs avec son disciple. Hein. Dans la perspective bouddhiste, c'était pour le bien du disciple. Mais oui, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas transposer véritablement à l'époque actuelle. Il y a une forme de code de conduite et peut-être une notion d'éthique qui a changé. Voilà, les lois ont changé aussi. Il y a vraiment des choses qui étaient possibles dans le passé et dans un autre contexte qui ne sont plus du tout possibles aujourd'hui. Mais qui posent des questions. Vous voyez, là, c'est là où les questions que nous abordons tout de suite sont très larges, très vastes. Elles renvoient aussi à la question de l'accompagnement, justement. Qu'est-ce qui se joue dans la relation de maître à disciple, hein, c'est une question énorme en elle-même. Parce qu'on parle du transfert en ce qui concerne le psychothérapeute. Voilà. Est-ce que c'est pas la dévotion vis-à-vis du maître ? Vous voyez, là, par exemple, vous posez une question extrêmement aiguë. Est-ce qu'on peut utiliser ces notions psychologiques pour discerner dans le cas de la relation maître à disciple ? Oui et non. Je pense qu'à la fois, on en a besoin. En effet, c'est des questions qu'il faut se poser. Et en même temps, on ne peut pas réduire la dévotion pour le maître spirituel dans les formes de bouddhisme où elle est centrale à simplement un transfert. Non. Ça va plus loin que ça. Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Merci Éric Vincent. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques pistes de lecture pour approfondir ce sujet vaste et passionnant. Avec tout d'abord, Quand l'esprit dialogue avec le corps, entretien avec le Dalai Lama sur la conscience, les émotions et la santé, sous la direction de Daniel Goleman, publié chez Guy Trédaniel. Et enfin, Connaître l'esprit selon le bouddhisme tibétain, de Lathir Rinpoché aux éditions Vajrayogini. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.